Salut, j'ai le goût de partager avec toi aujourd'hui ma perception du moins qui est quand même validée avec plusieurs recherches, plusieurs trucs, mais j'ai le goût de le simplifier d'une façon, je dirais, accessible, concrète, pour que tu puisses comprendre comment s'organise la vie. Hein. Qu'est-ce qui fait que la matière va prendre une forme plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas attirer à toi des choses plutôt qu'une autre? Donc, premièrement, tout est énergie. Hein? Tout est vibration. Avant qu'il y ait une forme euh, dans la matière, c'est juste en fait une question de fréquence vibratoire. Donc, au départ, moi je vois ça comme un grand champ de toutes les possibilités. Vous voyez ça un peu comme l'océan, où est-ce qu'on peut extraire des gouttes. Et dans ce champ des possibilités-là, euh, selon l'intention qu'on va donner, hein, parce que la vibration va s'organiser pour donner une forme, les fréquences vibratoires vont donner une forme selon l'intention. Donc l'intention, ça se trouve être comme la fréquence qui va être apportée au niveau vibratoire et qui va permettre que les choses se manifestent. Je vais être plus symbolique pour que ça soit plus facile à saisir. Quand on plante des graines dans notre jardin, notre potager, eh bien, chaque graine va porter en elle une intention précise. Exemple, si je veux récolter des betteraves, je vais prendre une graine de betterave, graine de céleri, je vais récolter des céleris, je ne vais pas récolter des carottes si j'ai planté des céleris. Alors, chaque graine porte une intention particulière qui est unique à elle-même. Et que ce soit c'est ça, un fruit, un légume, un arbre, si je mets un gland en terre, ça va devenir un chêne majestueux. Chacune de ces graines, peu importe la grosseur, la forme, porte une intention précise qui va, qui va communiquer, je dirais, avec l'univers, avec la vie elle-même, pour manifester une forme particulière. Nous portons une intention précise quand nous venons au monde, d'où souvent cette recherche ou cette quête d'être heureux et de manifester une mission, quelque chose de particulier qui nous est propre. Ça vient de cette intention que l'on porte. Malheureusement, la plupart des personnes ont oublié, ont perdu la connexion, le lien avec cette intention-là. Alors, d'où les quêtes, la recherche du bonheur, d'être heureux et tout. Mais c'est tout en lien avec ça. Donc, nos pensées qui découlent de nos conditionnements, les croyances qu'on a enregistrées, nos observations, nos perceptions, tout le monde, je veux dire, tout le domaine inconscient, il y a une partie qui est consciente, mais il y a une grande partie qui est inconsciente, bien, ça va diriger notre attention vers quelque chose de précis et qui ça va engendrer un ressenti. Alors là, je parle de quelque chose qui est important et essentiel à saisir. Ce que l'on ressent dans la vie a encore plus de portée que nos pensées. Ce ressenti-là est souvent conséquent de nos pensées, mais c'est à partir du ressenti. Quand la pensée et le ressenti sont correspondants, là, on émet une fréquence vibratoire qui va attirer à nous ce qui est correspondant à cette fréquence-là. D'où l'importance de savoir consciemment c'est quoi qu'on vibre, où est notre attention pour pouvoir bien le vibrer et l'attirer à nous. Malheureusement, on fait ça de façon inconsciente et très souvent, on attire ce que l'on ne veut pas. Donc, dans votre ressenti, là, je vais ouvrir une parenthèse parce que je la considère importante. Dans le ressenti, on va toucher l'émotionnel. Alors, nos émotions, là, pour moi, c'est un peu comme l'interprète vibratoire. Ils sont là pour nous informer, pour nous indiquer si on est en cohérence ou non avec l'intention que l'on porte
notre intention de départ pour cette expérience de vie-ci. Alors, vos émotions sont essentielles dans le processus. On a appris à les étouffer, à les renier, à faire comme si elles n'existaient pas et malheureusement, elles sont puissantes. Alors, plus tu es capable d'être à l'écoute de tes émotions et d'aller voir qu'est-ce qu'elles portent comme message. En fait, rappelle-toi qu'une émotion, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et ce besoin-là, il est à combler ou il est comblé selon l'émotion. Donc, si tu es dans la joie, ton besoin est comblé. Si tu es dans la frustration ou la colère, il y a un besoin qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être pris en compte, d'être vu, reconnu. Donc, en identifiant ton besoin qui est derrière cette émotion-là, eh bien là, tu vas pouvoir venir combler et te rapprocher du ressenti qui va correspondre à ce que tu veux vivre dans ta vie. Donc, ne pas négliger les émotions, même si on en a souvent peur et qu'elles ne sont pas toujours agréables, plus on est dans l'accueil des émotions et dans l'observation du besoin qui est caché derrière, et bien plus elles vont nous être bénéfiques. En fait, c'est des outils précieux, essentiels dans mon langage à moi. Là, ça fait partie des bases de la vie et qu'on devrait apprendre à l'école. Donc, à partir de nos pensées et de notre ressenti, quand c'est correspondant, les deux s'harmonisent, eh bien, automatiquement, on va donner, consciemment ou non, on donne une forme au niveau de la matière, de la manifestation dans la vie. Donc, on est énergie, on est vibration, électricité, source d'énergie, bref, mettez le mot que vous voulez là, mais on est des génies créateurs et on est à la fine pointe par rapport à ça et d'où le fait qu'on puisse être des créateurs. Mais c'est important qu'on soit des créateurs conscients, conscientes si on veut une vie heureuse, épanouie, en cohérence avec qui on est, avec l'intention qu'on porte. Donc, quand on fait un avec cette loi-là qui est universelle, hein, comme la loi de la gravité, qu'on est capable d'arriver à unifier nos pensées, nos émotions et inclure le corps dans tout ça, on unifie la boucle, on unifie la manifestation de la vie dans notre propre vie et automatiquement on devient un avec la vie elle-même, la vie avec un grand V. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, juste de prendre conscience avec ça. Tu peux réécouter la vidéo autant que tu en as besoin pour saisir l'idée derrière qu'on est porteur d'une intention et que toutes tes vibrations et qu'à partir de cette fréquence vibratoire-là qu'on émane de par notre ressenti, eh bien, on attire à nous ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, dépendamment de ce qu'on vibre. Donc, mon invitation, c'est vraiment que tu deviennes un créateur conscient en fait, que tu deviens consciente de cette vibration-là que tu émanes et qui va faire une différence dans ce que tu vas vivre dans ton quotidien. Alors voilà, j'en dis pas plus, je te dis à très bientôt et surtout de mettre ça en application, de te pratiquer pour devenir bon et bonne, en fait, pour exceller dans cette résonance vibratoire-là dans ta vie.